Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue dans l'actu du chiffre. Aujourd'hui, nous allons parler impôt sur les sociétés et déclaration sociale nominative. T'inquiète pas, ça va aller vite. Pour l'impôt sur les sociétés, nous allons parler du cas précis des sociétés qui mettent à disposition gratuitement un bien immobilier. Et ouais, redevable ou pas de l'impôt sur les sociétés? En principe, est redevable de l'impôt sur les sociétés une personne morale qui se livre à des exploitations ou à des opérations à caractère lucratif. La mise à disposition gratuite d'un bien immobilier par une entreprise à titre de résidence principale au profit des parents d'un des associés n'est pas en elle-même constitutive d'une activité lucrative. Et oui, ce n'est pas une activité assimilable à de la location, à de l'achat ou à de la revente d'un bien immobilier qui là sont des activités lucratives. Allons plus loin. Si le bénéficiaire de cette mise à disposition gratuite du bien immobilier met à son tour ce bien immobilier à disposition d'un ou d'une employée de maison sans contrepartie, est-ce que cela a une incidence sur la qualification de l'activité? Eh bien non. Si le bénéficiaire de la mise à disposition du bien immobilier met à son tour ce bien immobilier à disposition d'un ou d'une employée de maison sans contrepartie, cela n'a pas d'incidence sur la qualification de l'activité. Si tu souhaites plus d'informations sur ce sujet, tu peux te rendre sur le site de legifrance.gouv.fr. Il s'agit de la décision de justice numéro 465-852 qui a été rendue par le Conseil d'État le 13 novembre 2023. Nous allons parler maintenant de la déclaration sociale nominative, appelée également DSN. Ouais, tu dois plus la connaître sous ce nom. Si je t'en parle, c'est parce qu'en 2024, plusieurs changements vont être opérés sur cette DSN. On peut parler notamment du remaniement total du régime de déclaration des heures supplémentaires exonérées d'impôts ou de la création d'un bloc pour les éléments de revenus nets. Pour ce qui est du montant net social, depuis le 1er juillet 2023, ce montant net social apparaît sur le bulletin de paie des salariés. À compter du 1er janvier 2024, il faudra déclarer ce montant net social pour chacun des salariés via la DSN. Si tu souhaites plus d'informations à ce sujet, tu peux aller sur le site de l'ursaf.fr. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu l'as aimée, si tu la trouves instructive, tu peux mettre un j'aime, tu peux la repartager. Si tu as un commentaire constructif, n'hésite pas à en faire part sous la vidéo. Cela peut permettre de faire évoluer la vidéo et son contenu. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt dans l'actu du chiffre.